rends grâce à Dieu pour cette occasion. Je me retrouve encore une fois devant vous. Dans ma maison. Amen. Amen. Ma maison qui est votre maison. Amen. Amen. Je suis au milieu de mes frères et de mes sœurs. Amen. Amen. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Puisque nous nous sommes vus dans cette année nouvelle. Et en bonne santé. Amen. 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 Je vais commencer par m'excuser et demander pardon. Vous savez, lorsque vous étudiez une deuxième langue à l'âge adulte, c'est tout un grand problème. Alors j'ai deux langues qui se battent dans ma tête ici. Alors excusez-moi si il arrivait que je glisse un mot d'anglais. Cela ne sera pas fait ici à moi. Mais je vais faire un effort pour que ça ne puisse pas arriver. Amen. Amen. L'intercession. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, lorsque nous grandissions dans la foi, lorsque nous étions des petits dans la foi, par peur de parler de la parole de Dieu aux gens, on se cachait dans l'intercession. Amen. Amen. S'il y a un programme d'évangélisation, si on dit qui veut aller évangéliser, peu de gens vont se présenter. Mais les faibles là vont dire non, nous aimons l'intercession. Amen. Amen. Et quel a été ou quels sont les objectifs de l'intercession? Quels étaient les objectifs de l'intercession à ce temps-là? Amen. Amen. Les gens se retrouvaient dans l'intercession parce qu'ils ne voulaient pas évangéliser. Ils avaient honte, ils avaient peur, ils ne voulaient pas lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce sont ces gens-là qui se retrouvaient dans l'intercession. Amen. Amen. Et voilà pourquoi l'intercession ne pouvait pas produire de fruits. Amen. Amen. Puisqu'on s'y retrouvait parce qu'on avait peur de faire autre chose. Amen. Amen. Et nous avons vu que la vraie intercession, l'intercession qui produit des fruits, c'est l'intercession qui touche à la gloire de Dieu, qui touche aux intérêts de Dieu. Amen. Amen. Comme Samuel l'avait fait, et comme Moïse l'avait fait. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques objectifs de l'intercession. Amen. Amen. Puisque nous devons arrêter d'intercéder, puisque nous n'avons rien à faire. Nous devons arrêter d'intercéder puisque nous avons peur d'aller évangéliser. Amen. Amen. Puisque nous cherchons à produire des fruits. Amen. Amen. Alors nous devons connaître les objectifs de l'intercession et l'intercession véritable. Amen. Amen. Alors nous allons prendre 1 Timothée chapitre 2. Du premier verset au 6e verset. Donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. Non pas faire des prières, des supplications, des requêtes pour soi-même, Hapana kufanya maombi kusi na kuombea juu yako mwenyewe, mais pour tous les hommes. lakini juu ya watu wote. Et la Bible continue et dit pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Na Biblia inaendelea kusema kwa wafalme na kwa wote wenye mamlaka. Amen. Amen. Nous voyons l'intercession. Tukunaona kuombea. Et dans la version anglaise, vous allez voir, on a remplacé les supplications et les requêtes par le mot intercession. Na Kiingereza kusi na kuombea baneweka pafasi ya kuombea. Amen. Amen. Donc nous devons faire l'intercession. Cela veut dire prier pour tous les hommes, Basi tunapasa kuombea kusema kuombea watu wote. pour les rois et pour les gens qui sont élevés en justice. Sio wafalme tu na wale wote wananyanyuka mamlaka. Élevés en dignité, pardon, je m'excuse. Wenye kunyanyuka, wenye mamlaka. Amen. Amen. Mais avec quel objectif? Lakini na lengo gani? Amen. Amen. Premier objectif, Lengo ya kwanza, une vraie intercession. kuombea kwa kweli, L'intercession qui touche aux intérêts de Dieu et à la gloire de Dieu. kuombea kule kunagusa mafaida ya Mungu na utukufu wa Mungu. Apporte la paix et la tranquillité. Iko naleta salama na kimya. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ndio kwa maana Biblia inasema hivi, Nous devons intercéder tunapasha kuombea afin que nous menions une vie paisible et tranquille. hivi tuishi maisha ya kimya na salama. Amen. Amen. Nous devons intercéder Tunapasha kuombea afin que nous menions hivi tuishi une vie paisible et tranquille. maisha ya kimya na salama. Amen. Amen. Et nous allons voir que l'intercession Na tutaona ya kwamba kuombea est une action inakuwa ni tendo à moja, double effet. inakuwa na mapato mbili. Amen. Amen. Lorsque l'intercesseur prie, Wakati mwenye kuombea iko naomba, les effets se manifestent sur ceux-là qui bénéficient de l'intercession. matokeo inakuja juu ya pale wanapata faida ya kuombea, Et les effets aussi se manifestent sur l'intercesseur. na mapato inakuwa tena juu ya yule iko naombea. Amen. Amen. Cela veut dire que le véritable intercesseur, Ni kusema kuombea kwa kweli, c'est lui qui intercède ule iko naombea en touchant à la gloire de Dieu, aux intérêts de Dieu. kukugusa kutukufu ya Mungu na mafaida ya Mungu. Amen. Amen. Il poursuit deux effets. Eko nafukuzia vitu mbili. Les effets vont se manifester sur le bénéficiaire de l'intercession Matokeo itakuwa juu ya ule anapokea ile kuombea et sur lui-même. na juu ya mwenyewe iko Cela naomba. veut dire qu'en intercédant, Ni kusema kuombea tu ne perds pas ton temps. auponde muda yako. Amen. Amen. Même si tu ne pries pas pour tes activités, Hata kama ombee makazi yako même si mwenyewe, tu ne pries pas pour ta famille, hata kama ombee jamaa yako mwenyewe, tu ne perds pas ton temps. auponde muda yako. Amen. Amen. La paix et la tranquillité Salama na kimya se manifestera sur itaonekanishwa la vie des bénéficiaires juu ya wale watapokea et sur toi, et sur ta vie. na juu yako mwenyewe kunaombea. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia inasema afin que nous menions. hivi tuishi. Amen. Amen. C'est inclusif. Inakuwa na kujiwekamo. Amen. Amen. Nous allons prendre un exemple dans la Bible de quelqu'un qui n'était pas tranquille, dont l'intercession va apporter la paix et la tranquillité. Tutabeba mfano wa Biblia juu ya mtu mmoja akwenda kimya, lakini kuombea kutaleta mtana maisha yake kimya na salama. Mais ne perdez pas 1 Timothée 2, Lakini msipoteze Timotheo wa kwanza sura ya 2 puisque nous allons rentrer. kwa sababu tutarudia hapo. Prenons 2 Pierre 2, Tutabeba barua ya Petro ya pili du 7e verset au 10e verset. sura yake ya pili kuanzia mstari ya 7 afika mpaka mstari ya 10. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux, tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'œuvre des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen. La Bible dit que l'autre était tourmenté
Biblia inasema Loti alifurushwa par la conduite des gens qui étaient tout autour de lui. kupitia mwenendo ya watu wale walikuwa kando kando yake. Amen. Amen. Cette conduite qui avait poussé Dieu à pouvoir détruire Sodome. Ile mwenendo ilimsukuma Mungu aharibu Sodoma. Amen. Amen. Et Lot étant dans ce terrain qui était maudit, ce terrain qui était impur, Na Loti wakati alikuwa pa hiki kiwanja kilikuwa kichafu, devait être victime aussi de la destruction. yeye nako alipasha kuishi uharibifu. Il n'avait pas la paix, Asikuwe na il salama, n'était pas tranquille, asikuwe na kimya. à cause de tout ce qu'il voyait dans ce terrain-là. Juu ya yote ile alikuwa naona pa ile kiwanja. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Abraham, son oncle, va faire? Lakini Abrahamu mchomba yake atafanya nini? Abraham va intercéder. Abrahamu ataombea. Amen. Amen. Abraham va faire une intercession d'un juste, une intercession qui touche aux intérêts et à la gloire de Dieu. Abrahamu atafanya kazi ya kuombea ili nagusa mafaida na utukufu wa Mungu. Pourquoi est-ce qu'Abraham avait intercédé? Basi kwa nini Abrahamu aliombea? Puisqu'il a été secoué dans sa paix et sa tranquillité. Kwa sababu alitingizwa ndani ya salama yake na ukimya wake. Lorsqu'il a appris Wakati alijulishwa que Dieu allait détruire Sodome, ya kwamba Mungu alipasha kuharibu il Sodoma, a dit non, ça ne peut pas arriver. asema sivyo, haiwezi Je kufika. dois intercéder Napasha kuombea puisque mon neveu Lot est là. kwa sababu mwiko yangu lote ko kule, Et si mon neveu Lot est détruit, na kama mwiko yangu lote je inaharibiwa, serai secoué, je ne nitatingizwa, serai pas tranquille. sitakuwa kimya À cause de mon amour juu ya mapendo yangu, envers mon neveu, juu ya mwiko je vais yangu intercéder. nitaombea. Amen. Amen. Et l'intercession d'Abraham, Na kule kuombea kwa Abrahamu c'était une intercession ilikuwa ni kuombea qui touchait à la gloire de Dieu, ilikuwa nagusa aux kuhusu intérêts de Dieu, na kwa et faida qui ya avait Mungu fait bouger Dieu. na ilimutingiza Mungu. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse 18. Tutasoma kitabu ya Mwanzo sura ya 18. Genèse 18, Mwanzo 18. 22-25. Amen. La Bible dit, Biblia inasema Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abrahamu alikuwa bado angali uwapo ya Bwana. Verset 23. Mstari wa 23. Abraham s'approcha et dit, Abrahamu akakaribia akasema, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? utaharibu wenye haki pamoja na waovu? Abraham pose la question à Dieu. Abrahamu akamuuliza Mungu hii swali. Pourquoi il était concerné? Kwa nini alijiweka hapo? Puisqu'il savait que Lot était là. Kwa sababu alijua kwamba Loti alikuwa kule. Lot étant à Sodome, il était tourmenté par les conditions de vie qu'il vivait à Sodome. Loti kule kusodoma alifurushwa na mwenendo ya wale wakaaji wa Sodoma. La nouvelle de destruction de Sodome a tourmenté aussi Abraham. Hiyo ujumbe ya uharibifu ya Sodoma ilimtingiza Abraham. Il fallait intercéder avec un objectif d'obtenir la paix et la tranquillité. Ilipasha kuombea na lengo kupata kimya na salama. Amen. Amen. Verset 24. Mstari wa 12. C'est Abraham qui parle. Na ni Abraham ndio anasema. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Labda wenye haki 50 ni mjini. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Utaharibu wala utaacha pahali pale kwa ajili ya wenye haki 50 walio ndani yake? Amen. Amen. Abraham fait montrer à Dieu qu'il est un Dieu de juste. Abraham anamuonesha Mungu kwamba yeye ni Mungu wa haki Et qu'il ne peut pas abandonner les justes. na hawezi kuacha wenye haki. Amen. Amen. Il est le Dieu des justes. Eko Mungu ya wenye haki Il ne peut pas abandonner les justes. na hawezi kuacha wenye haki. Amen. Amen. Si tu te sens abandonné aujourd'hui, Kama leo unaona sema kwamba unaachiliwa, pose-toi la question, es-tu juste oui ou non? ujiulize swali kama uko mwenye haki ndio wala sivyo. Si tu dis que Dieu t'a abandonné, Ukisema kwamba Mungu anakuacha, pose-toi la question. ujiulize swali. Amen. Amen. Dieu n'abandonne jamais les justes. Mungu kamwe aachake wenye haki. Amen. Amen. Alors Abraham retourne le principe au devant de Dieu. Abraham akarudisha mbele ya Mungu makanuni. Il dit, tu feras périr les justes et les méchants. Asema utaharibu wenye haki na waovu. Ça, ce n'est pas un Dieu que je connais. Ule ana Mungu le ninajua. Amen. Amen. Le Dieu que je connais, Lakini Mungu le najua c'est le Dieu qui est toujours avec le juste. ni Mungu ule anakuwa pamoja na wenye
haki. Amen. Amen. Lorsque les choses bougent, Wakati vitu vinatingizika, lorsque les circonstances deviennent difficiles, wakati manyakati inakuya nguvu, le juste ne peut pas chanceler. huyu mwenye haki hawezi Puisque kutingizika Dieu est là. kwa sababu Mungu yeko pale. Amen. Amen. Alors Abraham dit, tu vas faire périr les justes et les méchants. Basi Abrahamu akasema utaharibu wenye haki pamoja na waovu, Et Dieu a commencé à bouger. na Mungu akaanza kutingizika, Puisque c'était une intercession qui touchait aux intérêts de Dieu et à sa gloire. kwa sababu kulikuwa ni kuombea kule, kulikuwa na gusa mafaida ya Mungu na utukufu wake. Amen. Amen. Abraham continue. Abrahamu akaendelea, Verset 25. mstari wake 25, Faire mourir les justes avec les méchants, kuua wenye haki pamoja na waovu, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. hivi vile itafikia waovu ifikie na wenye haki. Loin de toi cette manière d'agir. Haiwezekani kwako kufanya namna hii. Amen. Amen. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Haiwezekani kwako mwamuzi wa dunia nzima atatenda kwa haki. Amen. Amen. Abraham savait que notre Dieu est un Dieu juste et il exerce la justice. Abrahamu alijua kwamba Mungu wetu alikuwa Mungu wa haki na eko natenda kwa haki. Amen. Amen. Ce que tu expérimentes aujourd'hui, Ile huku naishi leo ndani ya maisha yako c'est la justice de Dieu. ni haki ya Mungu. Amen. Amen. Si tu n'évolues pas, c'est à cause de toi-même. Kama auendelewe ni juu yako, ni kosa yako Si mwenyewe. tu n'es pas guéri, c'est à cause de toi-même. Kama auonyeshwe ni kosa yako mwenyewe. Regarde, Angalia es-tu juste? huku mwenye haki. Amen. Amen. L'intercession véritable Kuombea kwa kweli qui touche aux intérêts de Dieu, iko nagusa kwa mafaida ya à la Mungu, gloire de Dieu, utukufu ya Mungu, apporte la paix et la tranquillité. iko naleta kimya na salama. Amen. Amen. Non pas seulement pour la personne pour qui nous intercédons, Hapana tu juu ya mtu yule tuko naombea, même pour l'intercesseur. lakini hata juu ya ule uko naombea. Amen. Amen. Alors regarde, combien, depuis quand tu as commencé à intercéder, Basi angalia nitajia wakati gani ushaanza kuombea. est-ce la paix et la tranquillité se retrouvent dans ta vie? Kimya na salama iko ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Cela veut dire que nous intercédons mal. Ni kusema tuko naombea ubaya. Amen. Amen. Abraham a touché à Dieu. Abrahamu alimugusa Mungu, Il a fait bouger alitingiza Dieu. Mungu. Amen. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. Hatuna wakati mingi, Prenons deuxième objectif. tutabeba lengo ya pili. Rentrons dans 1 Timothée 2. Tutarudia Timotheo wa kwanza sura yake ya pili. Si je traduis ce verset de la version anglaise, Kama ninageuza hiyo mstari Kiingereza, on parle de la manière divine beko nasema juu ya namuna ya kimungu de vivre ya kuishi et la manière sainte. na namuna ya utakatifu. Amen. Amen. Vivre dans la sainteté Kuishi ndani ya utakatifu et vivre à la manière de Dieu. na kuishi namna ya Mungu. Amen. Amen. La piété et l'honnêteté, Utawa na uhaki c'est vivre dans la sainteté ni kuishi ndani ya utakatifu et vivre à la manière de Dieu. na kuishi namna ya Mungu. Amen. Amen. L'intercession véritable Kuombea kwa kweli va pousser l'intercesseur itasukuma mwenye kuombea à vivre dans la piété, kuishi ndani ya utawa, qui signifie vivre à la manière de Dieu, ili nasema kusema kuishi namna ya Mungu, et à vivre dans l'honnêteté, na kuishi ndani ya uhaki, qui signifie vivre dans la sainteté. ili nasema kusema kuishi ndani ya utakatifu. Amen. Amen. Et lorsque l'intercesseur est en train d'intercéder d'une manière véritable, Na wakati mwenye kuombea eko naombea namna ya kweli, les bénéficiaires de l'intercession pale batapata mafaida ya kuombea, seront en train de subir une force. batakuwa napata nguvu moja. Cette force qui va commencer à les pousser Ili nguvu itaanza kuwasukuma à vivre à la manière de Dieu kuishi namna ya Mungu et à vivre dans la sainteté. na kuishi ndani ya utakatifu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Lakini eko ile tuko naona leo. Amen. Amen. Une intercession mal faite. Kuombea kula kufanyike mzuri. Amen. Amen.
faite aussi par des personnes qui ne connaissent pas les objectifs de l'intercession. Na iko nafanyika na batu bale abajue malengo ya kuombea. Amen. Amen. Lorsque nous intercédons, Wakati tuko naombea, nous devons connaître les objectifs de l'intercession. tunapasha kujua malengo ya kuombea. Amen. Amen. L'intercession doit nous pousser, Kuombea inapasha kutusukuma, doit nous aider inapasha kutusaidia à nous plonger tujitupukize à la manière de vivre, à la manière divine de vivre. munamuna ya kimungu ya kuishi. Amen. Amen. L'intercession doit nous pousser Kuombea inapasha kutusukuma à la sainteté. kutakatifu. Amen. Amen. Puisque lorsque nous sommes dans l'intercession, Kwa sababu wakati tunakuwa kuombea, nous ne parlons pas de nous-mêmes, atuseme juu yetu mwenyewe, nous touchons aux intérêts de celui qui est saint. lakini tunagusa kwa faida ya yule anakuwa mtakatifu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait fait certaines déclarations. Mwone kwa maana Yesu Kristo alisema kabisa mmoja Lorsqu'il intercédait pour les apôtres, pour les disciples et pour ceux-là qui devaient croire. wakati alikuwa anaombea wanafunzi wa mitume na wale walipasha kuamini. Nous pouvons lire ça très rapidement, mais nous gardons un Timothée. Tutasoma ile kwa haraka, lakini tutachunga Timotheo wa kwanza sura ya 2. Vous savez pourquoi j'ai ri? Unajua kwa nini nacheka? J'ai écrit ici John 17, au lieu d'écrire Jean 17. Na aliandika John 17 pale ya kusema Yohane. Jean 17. Yohane sura ya 17. Du 6e verset au 11e verset. Kuanzia mstari ya 6 fika mpaka mstari ya 11. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Il veut que les disciples Anataka wanafunzi et ceux-là qui vont croire par après na wale wataamini kisha puissent devenir un, bakuje mmoja comme Christ et Dieu sont un. kama vile Kristo na Mungu ni moja. Amen. Amen. Jésus-Christ et Dieu étaient un et ils sont un à cause de la divinité et de la sainteté. Yesu Kristo na Mungu walikuwa moja juu ya umungu na utakatifu. Amen. Amen. La sainteté Utakatifu et la divinité, na umungu c'est ce qui fait de Jésus-Christ et Dieu une seule personne. ni ile ilifanya Yesu Kristo na Mungu wawe mtu moja. Amen. Amen. Jésus-Christ agissait comme son Père. Yesu Kristo alikuwa anatenda kama vile baba yake. Voilà pourquoi il dit tout ce que vous m'avez vu faire, Ndio kwa maana alisema yote ile mliniona kufanya je l'ai appris auprès de mon Père. na nilipata kwa baba yangu. Amen. Amen. Et lui, en intercédant, Na yeye mkuombea il veut que nous puissions être un. anataka tukue mkimoja. Amen. Amen. Que nous puissions marcher dans la piété, Tutembee ndani ya utawa. qui signifie marcher à la manière divine, Ile inafia kusema kutembea namna ya et kimungu. que nous puissions marcher dans la sainteté. Tutembee mtakatifu Amen. Amen. Comme lui-même est saint. kama vile yeye peke mtakatifu. Amen. Amen. L'intercession que tu fais Kuombea ile kunafanya doit te pousser à la manière divine de vivre, inapasha kukusukuma kuna namna ya kimungu ya kuishi, et elle doit t'aider à vivre dans la sainteté. na inapasha kusaidia kuishi ndani ya utakatifu. Amen. Amen. Les gens pour qui tu intercèdes, Batu bale huko naombea, tu dois les voir changer leur manière de vivre. unapasha kuwaona kubadilisha namna yao ya kuishi. Amen. Amen. Ils doivent vivre à la manière de Dieu. Anapasha kuishi munamuna ya Mungu. Amen. Amen. Et ils doivent vivre dans la sainteté. Na banapasha kuishi ndani ya utakatifu. Et pour y arriver, Na njia ya kufika il faut toucher à la gloire de Dieu et à son honneur. inapasha kugusa utukufu ya Mungu na kuheshima yake. Amen. Amen. Troisième objectif. Lengo ya tatu,
Rentrons dans 1 Timothée 2. Tutarudia Timotheo wa kwanza sura ya pili. Le troisième objectif, c'est le salut collectif. Lengo ya tatu ni okovu ya watu wote. Amen. Amen. Tu n'intercèdes pas seulement pour que les gens soient sauvés. Aombei tu juu ya batu ba okolewe. Tu intercèdes aussi pour ton salut aussi. Uko na ombea nako juu ya okovu yako mwenyewe. Amen. Amen. Puisque tu peux te dire chrétien. Kwa sababu unaweza kusema kwa Mkristo Et demain rétrograder. lakini kesho unarudi nyuma Et perdre le salut. na kupoteza okovu. Amen. Amen. On doit conduire au salut collectif. Kuombea kwako kunapasha kusukuma watu wengi waokolewe. Amen. Amen. C'est ce que Moïse avait fait. Jo ile Musa alifanyaka Lorsqu'il a appris que Dieu voulait détruire Israël. wakati alipata julisho kwamba Mungu alipasha kuharibu Israeli Et faire de lui une nation. na kumfanya yeye akuwe taifa. Il a dit non. Akasema sivyo. Non. Sivyo. Nous devons être sauvés tous. Sisi sote tunapasha kuokolewa. Amen. Amen. Et il a intercédé Na akaombea en influençant Dieu mkumsukuma Mungu afin qu'ils ne puissent pas tous être détruits. hivi watu wote washiharibiwe. Amen. Amen. Ton intercession doit conduire au salut collectif. Kuombea kwako kunapasha kuongoza watu wote waokolewe. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu es en prière, tu pries pour les inconvertis, les captifs. Nikusema wakati wa maombi huko naombea wale wapagano na wafungwa. Tu touches à la gloire de Dieu. Unagusa kwa utukufu wa Mungu. Tu dis à Dieu ce qui est écrit dans sa parole. Unamwambia Mungu ile kuandika ndani ya neno lake Par rapport au salut de l'humanité. kufatana na okovu ya ulimwengu. Dieu bouge Mungu anateka et permet le salut des âmes. na anaruhusu wokovu ya manafsi. Lorsque les âmes sont sauvées, Wakati manafsi inaokolewa et toi tu te rapproches davantage de Dieu. na wewe kabisa na zaidi unamkaribia Mungu. Amen. Amen. Et l'occasion de rétrograder Na bahati ya kurudi nyuma sera poussée loin de toi. itakuwa mbali nawe. Et au jour de l'enlèvement, Na siku ya kunyanyuliwa tu ne vas pas rater l'enlèvement, hautakosa puisque kunyanyuliwa tu étais en parfaite communion avec Dieu kwa sababu uko ushirika ya kweli à travers une intercession véritable. kupitia kuombea kwa kweli. Amen. Amen. Le salut collectif. Okovu ya wengi. Amen. Amen. Tu n'intercèdes pas seulement pour ta famille. Aombei tu mpaka jamaa yako. Tu n'intercèdes pas seulement pour tes amis. Aombei tu mpaka marafiki. Mais tu intercèdes pour l'humanité. Lakini kunaombea juu ya ulimwengu Puisque la volonté de Dieu, kwa sababu mapenzi c'est ya que Mungu tous les hommes ili watu wote soient sauvés. wapate kuokolewa. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a rassemblé tout en Jésus-Christ. Mwone kwa maana Mungu aliweka yote ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Il ne voulait pas que quelque chose puisse se perdre. Akupenda kitu hata kimoja Il kipotee. a rassemblé tout en Jésus-Christ Aliweka kusanya yote ndani ya Yesu afin Kristo que tous les hommes soient sauvés. hivi watu wote wapate kuokolewa. Amen. Amen. Voilà pourquoi en intercédant, Mwone kwa maana tu mkuombea dois faire un effort pour amener tout en Jésus-Christ. unapaswa kufanya nguvu juu kuweka yote ndani ya Yesu Tu dois Kristo. montrer que Jésus-Christ est le centre Utaonyesha kwamba Yesu Kristo alikuwa katikati et il est la source du salut. na anakuya chemchemi ya wokovu. Amen. Amen. Le salut collectif. Wokovu ya wengi. Amen. Amen. Moïse avait compris cela. Musa alielewa ile. Voilà pourquoi ils n'ont pas dit non, non, détruis ces gens. Mwone kwa maana anaposema hapana, haribu hawa watu Alors moi je vais faire une nation puissante avec toi. na mie nitafanya taifa ya nguvu na ya uwezo pamoja nawe. Et moi je me demande, peut-être il savait Mimi najiuliza saa zingine alijuaka qu'il n'allait pas entrer à Canaan. ya kwamba kupasha kuingia Mkanana. Amen. Amen. Peut-être il savait qu'il n'allait pas entrer à Canaan. Saa zingine alijua kwamba sitaingia Mkanana. Imaginez-vous que si Dieu avait détruit tout Israël, Mwangalie kama Mungu aliharibu Israeli le yote fait de Moïse un autre peuple, na kufanya Musa akuwe taifa ingine et Moïse qui par après ne pouvait plus entrer à Canaan. na Musa kisha kuweza kuingia Mkanana. Amen. Amen. Il a dit non, Akasema sivyo, les Égyptiens vont l'apprendre. Wamisri watajulishwa. Ils m'ont dit, mais leur Dieu est incapable de les amener dans la terre qu'il les avait promis. Atasema Mungu wako hawana uwezaji ya kuwapeleka nchi ya malako. Voilà pourquoi il les a détruits. Mwone kwa maana aliwaharibisha Loin de là. mbali na kule.
Sauve-nous. utuokoe, Pardonne-nous. utusamehe. Amen. Amen. Nous devons apprendre à intercéder pour les saints collectifs. Tunapaswa kujifunza kuombea juu ya wokovu ya wengi. Amen. Amen. Quatrième objectif, c'est le dernier objectif pour ce soir. Lengo ya ine ni ya mwisho juu ya jioni ya leo. L'intercession ne doit pas conduire seulement au salut. Kuombea hakuwezi kuongoza tu mpaka kuokovu, Mais l'intercession doit conduire à la connaissance de Dieu à travers sa parole qui est la vérité. lakini kuombea kunapaswa kuongoza kukujua Mungu na neno yake iliyo kweli. Amen. Amen. L'intercession doit conduire Kuombea inapaswa kuongoza à Dieu, à la connaissance de Dieu kufahamu Mungu à travers sa parole kupitia neno lake qui est la vérité. yaliyo kweli. Amen. Amen. Est-ce que nous connaissons Dieu? Tunamjua Mungu. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens semblent connaître le diable plus que Dieu. Leo watu wanasania kujua diabolo kushindia Mungu. Les gens ils semblent connaître comment est-ce que le diable opère, que la façon dont Dieu opère. Watu leo wanasania kujua namna gani diabolo iko natenda kuliko kujua vile Mungu iko natenda. Nous sommes devenus des spécialistes en diabologie qu'en christologie. Tunakuya wenye kujifahamu mu mambo ya kidiabolo kuliko mu mambo ya Kristo. Amen. Amen. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu que les hommes iko ni watu parviennent à la connaissance de la vérité. wapate kujua kweli, Et la vérité, c'est la parole de Dieu. na kweli ni neno la Mungu. Amen. Amen. Ton intercession doit pousser les gens à la connaissance de la parole de Dieu. Kuombea kwako kunapasha kusukuma batu mukujua neno ya Mungu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui bénit. Ni neno ya Mungu ndio kunabariki. C'est la parole de Dieu qui délivre. Ni neno ya Mungu ndio kunafungula. Voilà pourquoi il est dit ceci en Jean 8:32. Mwone kwa maana wanasema hivi kitabu ya Yohane sura ya 8 mstari ya 32. Vous connaîtrez la vérité Mtajua kweli et la vérité vous affranchira. na kweli itawaweka huru. Amen. Amen. La vérité vous délivrera. Ukweli itawafungula. Amen. Amen. Mais si vous ne connaissez pas la vérité qui est la parole de Dieu, Lakini kama mjue kweli iliyo neno la Mungu, comment est-ce que vous pouvez être délivré? namna gani mtafunguliwa? Amen. Amen. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Na neno ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Et c'est en Jésus-Christ que tout a été placé. Na ni tena Yesu Kristo yote iliwekwa. Amen. Amen. Toutes les bénédictions dont tu as besoin se trouvent en Jésus-Christ. Baraka yote ile unahitajia inakuwa ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Le succès se trouve en Jésus-Christ. Kafumu inakuwa ndani ya Le Yesu mariage Kristo. se trouve en Jésus-Christ. Le succès sur le plan spirituel se trouve en Jésus-Christ. Le succès sur le plan ministériel se trouve en Jésus-Christ. Tout se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Basi kwa nini atuione Une mauvaise intercession kuombea kwa mbaya qui ne pousse pas les gens à la connaissance de Dieu à travers sa parole. ile aisukume batu kumjua Mungu kupitia neno lake. Amen. Amen. Si on te pose la question aujourd'hui, comment est-ce que les anges opèrent? Akikuuliza leo swali ya kujua namna gani wa malaika wako natenda, Est-ce que tu sais discerner lorsque les anges sont en pleine opération? wewe unaweza kutambua ni wakati gani wa malaika wako katika tendo? Amen. Amen. Puisque la Bible dit que les anges sont nos compagnons d'œuvre. Kwa sababu Biblia inasema wa malaika ni wasaidizi wetu mkazi. Amen. Amen. Mais nous connaissons seulement lorsque le diable et les démons sont en train d'opérer. Lakini sisi tunajua tu mpaka wakati ile mandemona na diabolo wao wako natenda. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous devons nous pousser vers la connaissance de la vérité à travers la parole de Dieu. Tunapaswa kujisukuma kufahamu ya ukweli kupitia neno la Mungu. Amen. Amen. Et lorsque nous saurons comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que le Saint-Esprit opère, comment est-ce que les anges opèrent, on ne sera jamais secoué lorsque les démons sont en train d'opérer. Na wakati tutajua namna gani Roho Mtakatifu anatenda, namna gani wa malaika wako natenda, hatutatingizwa wakati ile mandemona na diabolo wako natenda. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous attribuons au diable certaines histoires qu'il ne fait même pas.
Tu souffres à cause de ton péché. Mais tu dis c'est le diable. Et tu dis sans effet. Mais c'est à cause de ton péché que tu souffres. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle lorsque j'étais médecin stagiaire à la Jekamin du Sud. J'étais médecin stagiaire. Il y avait une dame qui il restait un petit rien là qu'elle puisse mourir. Pourquoi? Puisqu'elle avait la maladie du siècle. Et c'était une dame de teint clair. Amen. Amen. Et je ne sais pas si c'est par coïncidence en ces temps-là. La plupart des dames claires qu'on a admettées qui étaient hospitalisées en ces temps-là, c'est l'hôpital. Avaient la maladie. Je ne sais pas si c'était par coïncidence. Je ne dis pas que toutes les dames claires ont la maladie, pardon. Amen. Amen. Alors, cette dame avait une maladie, c'était le stade terminal. Alors je devais révéler, je devais donner le conseil à la famille. Et la dame était là, en train de dire, ah, le diable c'est un menteur, il ne peut rien faire, il ne peut rien faire, je ne peux pas mourir, il ne peut rien faire. Mais lorsque tu regardes la dame, la première impression que tu auras, la première impression que tu auras, tu diras que non, c'est avec raison que cette dame a eu la maladie. Amen. Amen. Puisqu'elle avait les caractéristiques des prostituées. Amen. Amen. Mais lorsque la mort était en train de s'approcher, elle commence à incriminer le diable. Amen. Amen. C'est toi qui allais provoquer le diable à travers ta conduite. Amen. Amen. Tu commences à payer. Tu commences à dire non, sans effet, sans effet. Amen. Amen. C'est que moi j'espérais en ce temps-là. Elle pouvait dire, Dieu, je me suis conduit. Aujourd'hui, je souffre à cause de mon péché. Par ta volonté, à travers ta grâce, que ta miséricorde me soit favorable. Si tu peux me guérir, je donnerai gloire à Dieu. Mais si tu t'es décidé que je puisse partir, écoute ma prière de repentance, accepte-moi dans le royaume. Amen. Amen. Que de commencer à attaquer le diable. Amen. Amen. Toi tu travailles, on t'a déjà donné un bon travail. À cause de la tentation de l'argent, tu voles de l'argent. On te cherche du boulot. Tu commences à dire, ah, le diable, le diable. Amen. Amen. Mais tu connaissais la vérité. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tu souffres à cause des conséquences de tes péchés. Amen. Amen. Nous devons connaître Dieu. Puisque si nous connaissons Dieu, si nous connaissons la vérité, Amen. Nous n'allons pas nous laisser emporter par des tentations qui vont nous faire souffrir à la longue. Amen. Donc, lorsque tu intercèdes, Amen. Ton intercession doit te pousser davantage à la connaissance
connaissance de la vérité. inapasha kusukuma zaidi mkujua ukweli. Amen. Amen. Et doit pousser les bénéficiaires à la connaissance de la vérité. Na inapasha kusukuma wale kunaombea mkujua ukweli. Amen. Amen. Jérémie ne savait pas comment est-ce que Dieu opérait. Yeremia kujua namna gani Mungu alikuwa anatenda. Voilà pourquoi il a commencé à intercéder. Mwone kwa maana alikuwa anaombea. Mais dans son ignorance, Lakini ndani ya ujinga wake Dieu s'est approché. Mungu Il alimkaribia. lui a dit ceci. Akamwonyesha hivi. Même si Moïse Hata kama Musa ou Samuel ama Samueli s'approchaient, wanakaribia, je ne bougerai pas. sitateka. Amen. Amen. Pourquoi Dieu avait dit cela? Kwa nini Mungu alisemaka Il vile? voulait montrer à Jérémie comment est-ce que lui, Dieu agit. Alipenda kumwonyesha Yeremia namna gani yeye Mungu yuko anatenda. Amen. Amen. Il voulait montrer à Jérémie comment est-ce que lui opère. Alipenda kumwonyesha Yeremia namna gani yuko anafanya kazi. Amen. Amen. Il a dit ceci à Jérémie. Akamwonyesha Yeremia, Moi, je ne bouge mimi niko nateka que lorsqu'on touche à mon intérêt, mpaka wakati wanagusa kwa à faida mon yangu honneur na heshima et à ma yangu gloire. na utukufu wangu. Amen. Amen. Et Jérémie pouvait maintenant connaître et voir comment est-ce que Dieu pouvait opérer. Na Yeremia aliweza kujua sasa namna gani vile Mungu yuko anatenda. Amen. Amen. Et à la prochaine occasion, Na bahati nyingine Jérémie devait prendre tout son temps Yeremia alipaswa kuchukua dans wakati son intercession tena ya kuombea en kwake touchant à l'honneur et à la gloire de Dieu, kukugusa kwa heshima na utukufu ya Mungu, puisqu'il avait appris la vérité. kwa sababu alijifunza ukweli. Amen. Amen. Ton intercession doit te pousser à la connaissance de la vérité. Kuombea kwako unapaswa kusukuma mkujua kweli. Amen. Amen. Nous allons terminer avec un texte, 1 Corinthiens 2. Tutamaliza na usomi moja wa Korinto wa pili Du 6e verset au 16e verset. Nous prêchons la sagesse de Dieu, lakini tunasema akili ya Mungu mystérieuse et cachée, katika siri, akili inayofichwa que Dieu avant les siècles Mungu aliyoamuru, avait prédestinée pour notre gloire. Mungu aliyoamuru mbele ya dunia kwa utukufu wetu. Amen. Amen. Ce que nous enseignons, Ile tuko nafundisha, Amen. Amen. Ce que nous prêchons, Ile tuko na ubiri, Amen, Amen, n'est pas la sagesse des hommes. haiko hekima ama akili ya watu. Amen. Amen. Ça vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Amen. Amen. Ce sont des choses mystérieuses. Ni vitu vya siri. Amen. Amen. Tout ce temps, nous étions en train de prier Hiyo wakati wote tulikuwa mkuomba et on ne savait pas que non, en intercédant, on doit toucher aux intérêts, à l'honneur et à la gloire de Dieu. na hatukujua kwamba mkuombea tulipasha kugusa heshima, faida na utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Ce sont des choses Ni que vitu les hommes de ce monde ne peuvent pas comprendre. vile batu wa dunia hii hawawezi kuelewa. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre ces choses, Kama ufike mkipima kuelewa hivi vitu, Amen, Amen, tu dois te repentir. unapasha kutubu. Amen. Amen. Puisque l'esprit qui t'habite Kwa sababu roho inayoketi ndani mwako n'accepte pas que tu puisses acquérir la connaissance de la vérité. haitiki wewe upate ukweli ama ufahamu ya ukweli. Amen. Amen. Au verset 9, il est dit ceci. Kumstari wake ya 9 wanasema hivi, Mais comme il est écrit, lakini kama ilivyoandikwa, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, jicho alikuona que l'oreille n'a point entendues, wala sikio alikusikia qui ne sont point montées au cœur de l'homme. wala hayakuingia katika moyo ya mtu, Des choses que Dieu a préparées maneno Mungu alivyotengeneza pour ceux qui l'aiment. wenye kumupenda. Amen. Amen. Ce ne sont pas des choses qu'on a formées avec l'intelligence humaine. Haiko vitu vile walifanya na kupitia akili ya Ces watu. révélations ne sont pas formées à travers l'intelligence humaine. Hiyo maufunuo haikufanyike kupitia akili ya watu. Amen. Amen. Mais c'est Dieu lui-même Lakini ni Mungu qui mwenyewe nous révèle. eko natufunulia, Il nous dit eko natuonesha pour que nous puissions être productifs en intercession, tu tukua kuzaa matunda mukazi nous kuombea. devons toucher à son honneur et à sa gloire. Tunapasha kugusa kwa heshima lake na utukufu lake. Amen. Amen. Et pourquoi il nous dit cela? Na kwa nini anatuonesha vile? C'est puisqu'il nous aime. Ni kwa sababu anatupenda. Amen. Amen. Verset 10. Mstari ya 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, Lakini Mungu aliyafunua kwetu kwa roho yake, car l'Esprit sonde tout.
kwani roho anatafuta maneno yote, même les profondeurs de Dieu. hata mafumbo ya Mungu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, Kwa sababu nani katikati ya watu anayejua maneno ya mtu si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? ila roho ya mtu iliyo ndani yake? De même, personne ne connaît les choses de Dieu Hivi kwa maneno ya Mungu hakuna mtu anayeyafahamu si ce n'est l'esprit de Dieu. ila roho ya Mungu. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, Kama hauna na roho ya Mungu ndani tu ne mwako, connaîtras pas les choses de Dieu. hautajua vitu ya Mungu. Amen. Amen. Tu ne connaîtras pas comment est-ce que Dieu opère. Hautajua namna gani Mungu iko natenda. Amen. Amen. Toi, tu connaîtras seulement comment les hommes opèrent, Wewe utajua tu mpaka namna gani watu iko natenda. comment les sorciers opèrent, Namna gani walozi iko comment les natenda. démons opèrent. Namna gani mandemoni iko natenda. Amen. Amen. Puisque ton esprit Kwa sababu roho yako n'est pas l'esprit de Dieu. haiko roho ya Mungu. Amen. Amen. Puisque tu ne marches pas à la manière divine, Kwa sababu hautembei namna puisque hiyo. tu ne marches pas dans la sainteté, Kwa sababu hautembei tena puisque utakatifu. toi et Jésus-Christ et Dieu, vous n'êtes pas un. Kwa sababu wewe na Yesu Kristo na Mungu hamuna kimoja. Amen. Amen. Et si je reconnais et je découvre, je me rends compte que moi et Jésus-Christ, nous sommes un. Na kama ninajua na kutambua kwamba mimi na Yesu Kristo tuko moja, J'aurais peur de quoi? nitaogopa nini? Amen. Amen. Puisque Jésus-Christ est cette pierre Kwa sababu Yesu Kristo ndio hiyo jiwe sur laquelle je peux m'appuyer, juu yake naweza kuegamia. même si les tempêtes viennent, Hata kama zuruba je ne inakuja, peux pas chanceler. siwezi kutikisika. Amen. Amen. Puisque nous sommes un. Kwa sababu tunakuwa moja. Mais qu'est-ce qui peut te pousser à devenir un avec Jésus-Christ? Basi ni nini inaweza kusukuma kuwe moja? C'est l'intercession. Ni kuombea. L'intercession qui va te pousser à la connaissance de la vérité. Kuombea kule kutakusukuma La vérité kujua qui est la kweli. parole de Dieu. Kweli inakuwa neno la Mungu. Et la vérité qui délivre. Na kweli ile iko nafungua mtu. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Utajua kweli. Et la vérité vous affranchira. Kweli itawaweka huru. Amen. Amen. Verset 12. Or, Mstari ya 12. nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Lakini hatukupokea roho ya dunia, mais l'esprit qui vient de Dieu, lakini roho anayetoka kwa Mungu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. kusudi tupate kujua zawadi tulizopewa na Mungu. Amen. Amen. Quel est l'esprit que toi tu as reçu? Ni roho gani ile ulipokea? Amen. Amen. Quel est l'esprit que toi tu as reçu? Ni roho gani ile wewe ulipokea? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Sisi hatukupokea roho ya dunia, mais l'esprit qui vient de Dieu. lakini roho inayotoka kwa Mungu. C'est cet esprit qui vient de Dieu Hiyo roho inatoka kwa qui Mungu. va te permettre de connaître Dieu davantage. Ile itakuruhusu umjue Mungu zaidi. Amen. Amen. Nous souffrons aujourd'hui puisque nous ne connaissons pas Dieu. Tunateseka leo kwa sababu hatumjui Mungu. La Bible dit, Biblia inasema mais l'esprit qui vient de Dieu, lakini roho inayotoka kwa Mungu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. ili kujua zawadi tulizopewa na Mungu kupitia neema yake. Est-ce que nous connaissons ce que Dieu nous a donné par sa grâce? Tunajua ile Mungu alitupatia kupitia neema yake. Amen. Amen. C'est une question que tu peux te poser. Est-ce que tu connais ce que Dieu t'a donné par sa grâce? Ni swali kwa ile unaweza kujiuliza, unajua ile Mungu alikupatia kupitia neema yake? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu connais et que Dieu t'a donné? Ni nini ile unajua ile Mungu alikupatia? Amen. Amen. Examen de conscience. Ujifunze katika dhamiri zetu. Qu'est-ce que toi tu connais? Ni nini ile unajua? Et si tu ne connais rien, Na kama ujui kitu, donc il y a l'esprit du monde. basi pale kunakuya roho ya dunia. Puisque s'il y a l'esprit de Dieu, Basi kama kulikuya roho ya Mungu, Amen. amen. L'esprit de Dieu va te permettre à connaître ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Roho wa Mungu atakuruhusu ujue ile Mungu alikupatia kupitia neema yake. Amen. Amen. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Basi tunasema maneno yale vile vile si katika maneno yanayofundishwa na akili ya watu, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, lakini yanayofundishwa na Roho Mtakatifu, employant un langage spirituel tukifananishwa maneno ya roho pour les choses spirituelles. na maneno ya roho. Mais l'homme naturel Lakini mwenye
kufuata tabia ya asili n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. apokee maneno ya roho ya Mungu, Car elles sont une folie pour lui. kwa sababu maneno haya ni upumbavu kwake, Il ne peut les connaître wala hawezi kuyafahamu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. kwa sababu yanatambulikana na roho. Amen. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, Kama mjue Mungu, si tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour toi, kama haujue ile Mungu anatayarisha kwa ajili yako par sa grâce, kupitia neema yake, tu n'es pas différent de l'homme naturel. awachane na huyu mtu wa dunia. Dans la version de mon frère, là, il est écrit l'homme animal. Biblia tu wanasema mtu nyama. Donc un crapaud, Basi kiula, un lion, simba, chèvre. mbuzi. Amen. Amen. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Lakini yule kuna roho ya Mungu ndani mwake. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'intercession qui touche aux intérêts de Dieu, à l'honneur et à la gloire de Dieu, Wakati wanasemea juu ya kuombea inagusa mafaida ya Mungu, heshima na utukufu wake. Amen. Amen. Il n'y trouve pas de la folie. Asione upumbavu. Amen. Amen. C'est spirituellement qu'il en juge. Ni kupitia roho vinatambulikana. Amen. Amen. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Lakini mwenye kufuata roho anatambua maneno yote, lakini yeye mwenyewe atambuliwe na mtu. 16. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Maana nani anayejua nia ya Bwana amfundishe? Or, nous avons la pensée de Christ. Lakini sisi tuna nia ya Kristo. Amen. Amen. C'est ça la Christologie. Jo ile ukristo. Amen. Amen. Tu dois te faire un effort pour avoir la pensée de Christ. Unapaswa kufanya nguvu juu ya kuwa na mania ya Kristo. Amen. Amen. Lorsque tu apprends à avoir les pensées de Christ, wakati unajifunza kuwa na mania ya Kristo, tu connaîtras comment est-ce que Jésus-Christ agit. utajua namna gani Yesu Kristo. Tu connaîtras comment est-ce que Jésus-Christ opère. Utajua namna gani Yesu Kristo anafanya kazi. À travers les anges, Kupitia wa malaika à travers wake. le Saint-Esprit. Kupitia Roho Et Mtakatifu. ton intercession sera productive. Na hiyo kuombea kwako kutazaa matunda. Amen. Amen. Puisque tu as la pensée de Christ. Kwa sababu una mania ya Kristo. Amen. Amen. Et quelles sont les pensées qui dominent? Na ni mania gani hiyo kunatawala? Est-ce que c'est la pensée de Christ? Ni mafikiri ya Kristo Ou c'est la pensée coutumière? au ni mania au mafikiri ya kabila? Les pensées tribales? Mania ya kabila? Quelles sont les pensées qui dominent, qui te dominent? Ni mafikiri au nia gani inakutawala? Amen. Amen. Nous devons avoir la pensée de Christ. Tunapaswa kuya na mania ya Kristo. Amen. Amen. Donc, lorsque nous intercédons, Basi wakati tuko naombea, nous devons voir tunapaswa kuona les effets de l'intercession matokeo ya kuombea sur les personnes pour qui nous intercédons. kubatu bale tuko naombea. Amen. Amen. Et sur l'intercesseur. Na juu ya mwenye kuombea. Amen. Amen. L'intercession kuombea conduit à la paix et à la tranquillité. iko naongoza kukimya na salama. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la paix et la tranquillité dans Alpha Lumière. Nashukuru Mungu juu ya kimya na salama ndani ya Alpha Lumière. Amen. Amen. L'intercession kuombea doit te conduire à vivre dans la piété et l'honnêteté. Kuombea inapaswa kusukuma kuishi ndani ya utawa na uwaki. Amen. Amen. Cela veut dire à la manière divine et dans la sainteté. Nikusema namna kuishi ya kimungu na ndani ya utakatifu. Amen. Amen. L'intercession Kuombea doit nous conduire au salut collectif. inapaswa kutuongoza kuokovu ya wengi. Amen. Amen. Et l'intercession Na kuombea doit nous conduire à la connaissance de Dieu à travers sa parole qui est la vérité. inapaswa kutuongoza kujua Mungu kupitia neno lake inakuwa kweli. Amen. Amen. Fermons les yeux et rendons grâce au Seigneur. Tutafunika macho na kumshukuru wetu.